Salut à tous, ravi de vous retrouver dans l'émission L'invité du jour. Le monde des abysses n'a plus beaucoup de secrets pour lui. Après plus de 2000 tournages dans toutes les mers et océans, il continue de sillonner le monde à l'affût de nouvelles aventures. René Euzet est réalisateur sous-marin. Il a fondé une association pour protéger l'environnement. Elle s'appelle Océan de Vie. Bonjour René. Bonjour Camille. Merci d'être avec nous. Merci. Alors vous êtes réalisateur et producteur de films sous-marins, plongeur professionnel. Ça fait plus de 30 ans que vous faites des films en fait, sous l'eau. Comment vous êtes venu justement à ça? Je crois qu'au tout départ, vous étiez conducteur de camion, c'est ça votre premier métier? Tout à fait, mon premier métier était routier, donc j'aimais la nature, j'aimais la route. Et puis en 1987, lorsque ma fille est née, j'ai eu l'idée d'acheter une caméra et je commençais la plongée sous-marine. Et on venait de sortir les premières caméras vidéo et du coup je me suis dit, j'ai pas de souvenir de moi quand j'avais sur moi, et donc je vais filmer ma fille pour lui donner de ses souvenirs quand elle grandira et tout, qui a maintenant 33 ans, donc ça passe. Et donc je me suis dit, je vais profiter aussi pour essayer de montrer aux gens ce qui se passe sous la mer. Et ça tombait bien parce que dans les années 90, on disait que la mer Méditerranée était polluée déjà. Et quand je plongeais au large de Rio, au Planier, j'ai l'impression qu'on n'était pas dans le même monde. Et je me suis dit, je vais en faire mon cheval de bataille et je vais montrer que les océans sont peut-être un peu fatigués, mais il y a quand même un côté positif. Et c'est comme ça que j'en ai fait mon combat et ma profession. D'accord, oui, et ça fait depuis des années que vous êtes devenu un peu l'expert aujourd'hui de tous ces réalisateurs qui veulent faire des films sous-marins. Ils vous appellent quand il y a besoin d'aller faire des images, ou vous-même aujourd'hui disposez d'énormément d'images de grande qualité. Tout à fait, parce que moi déjà, ma caméra est un petit peu le témoin de ce qui se passe, parce que c'est vrai, quand on est au-dessus de l'eau, on a une autre vision, et puis jusqu'à présent, on voyait toujours les films à travers les films du commandant Cousteau, mais là maintenant, la plongée s'est démocratisée, les moyens techniques aussi se sont simplifiés, modernisés, et puis il y a une évolution, et puis ce qui est magique avec la mer, on apprend beaucoup de choses. On sait beaucoup plus de choses dans les galaxies que ce qui se passe au fond des océans. On a l'impression, quand vous êtes sous l'eau, vous êtes dans quel état d'esprit justement à chaque fois? Je suis dans un autre monde. Oui. En fait, c'est un peu mon jardin secret. Sur Terre, je suis bien, mais lorsque je suis sous l'eau, je suis une autre personne. Et ce que j'aime dans ce métier-là, c'est que je suis lié à moi-même. J'ai pas de patron sur le dos, on me fait confiance. Et ce que j'aime, c'est respecter la nature. Et pour la respecter, il faut la voir et il faut la connaître. Et pour se faire respecter aussi, surtout, il faut vraiment ne pas la forcer. On voit ces images incroyables, René, pendant que vous parlez avec ces cachalots. Racontez-nous, c'était à quel moment ces cachalots? Alors les cachalots, je les ai rencontrés grâce à mon ami Hugues Vitry, qui est plongeur naturaliste mauricien. Et je tournais un film pour l'Office du tourisme sur la promotion de la plongée. Et il me dit, écoute, je connais des cachalots qui sont pas loin de chez nous, sur nos côtes. Est-ce que tu veux faire des images? Je dis, oui, pourquoi pas, j'avais jamais fait ça. Et lorsque j'ai plongé la première fois avec eux, je me suis retrouvé sur un fond de 1500 mètres, tout seul. Et lorsque j'ai vu un premier cachalot arriver, j'ai l'impression que c'était un sous-marin qui allait débouler. Donc j'étais pris à la fois par l'excitation et un peu l'inquiétude parce que c'est un animal sauvage, je ne savais pas comment aller réagir. Donc je me suis concentré sur ma caméra, il est passé, il m'a regardé et tout s'est très bien passé. Et depuis 10 ans, je retourne chaque année étudier les cachalots de l'île Maurice. D'accord, fabuleux, ces images sont incroyables. Parmi les films marquants, vous avez évidemment travaillé pour le film Océan, réalisé en fait avec Jacques Perrin, Jacques Luseau. Puis il y a eu les reportages sous-marins pour l'émission Thalassa, donc pendant des années aussi. Quels sont les souvenirs les plus forts peut-être que vous avez vécu, que vous pouvez nous raconter? Déjà, à chaque fois quand je plonge avec ma caméra, c'est toujours quelque chose de merveilleux parce que c'est toujours quelque chose de nouveau. Donc c'est ce que j'adore. Et puis moi, j'étais un homme de télévision parce que ça faisait 30 ans que je travaillais pour l'équipe de Georges Pernaut, Thalassa notamment. Et puis lorsque Jacques Perrin m'a appelé pour le film Océan, j'étais un homme de télévision et j'ai appris à travailler pour le cinéma, qui est un autre domaine. Et Jacques m'a appris aussi à avoir une autre ouverture avec les animaux, parce que souvent à la télévision, on arrive dans l'avion, on se prépare, on part, on tourne et on part. Parce que Jacques nous a donné le temps de travailler, on a travaillé 5 ans dessus. On a étudié les animaux et ce qu'on voulait, c'est ce que DJ voulait, qu'on soit poisson parmi les poissons et que le spectateur, lorsqu'il est dans la salle, il se sente vraiment immergé
Et ça, il fallait développer des techniques de tournage et avoir une sensibilité, donner de l'émotion dans l'image. Et Jacques m'a appris à donner de l'émotion dans l'image. D'accord, oui, ça se construit, quoi. C'est un travail avec de la patience, de l'écoute. Déjà, il faut avoir la patience. Il faut comme je disais tout à l'heure, il faut se faire respecter par la nature. Parce que nos acteurs, entre guillemets, sont eux qui maîtrisent la situation. C'est pas nous, c'est ma caméra je dois m'adapter à l'acteur et pas vice-versa par rapport à une fiction. Et pour ça, moi, ça m'est arrivé de passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant d'approcher un seul animal. Et puis, un beau jour, c'est la magie qui explore et tout se vient. Et là, c'est là qu'on sort les plus belles images. On imagine des moments forts en émotion. Ça vous arrive parfois de pleurer sous l'eau, d'être complètement saisi? Alors, j'ai pleuré une fois d'émotion lorsque j'ai mon ami Hugues Vitry qui a sorti un hameçon dans la gueule d'un cachalot. C'était un animal sauvage, c'était Elliot. Et lorsque j'ai vu qu'il a décroché l'hameçon, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable qu'un animal vienne nous voir un humain, pour lui demander d'enlever un objet qui a été causé par l'homme. Et quand je pense que les cachalots vont disparaître de la population à cause de l'homme, qui doivent leur salut, ce qui est paradoxal, à l'arrivée du pétrole, ils n'ont aucune rancunité vers nous par rapport à tout ce qu'on leur a fait à leur arrière-grand-père. Ouais, c'est fort. Il y a eu, là on voit ces images magnifiques aussi des méduses. Il y a eu la rencontre avec les ours aussi, ça a dû être des moments assez marquants. C'est le temps le plus fort que j'ai eu parce que c'était un tournage d'ailleurs pour Thalassa qui s'appelait Le Piège Blanc. Et je me souviens lorsque Thierry Robert, le réalisateur, on suivait une expédition d'Albert Michon. Il faisait 1200 km en kayak. On était parti pour le suivre et on a eu cette rencontre inopinée avec l'ours polaire, vraiment à la fin d'une plongée. Et ce qui était à la fois rassurant ou pas, c'est que j'avais vu que l'ours polaire était dans une situation, je l'ai vu nager tranquillement. J'ai vu au début qu'il nageait que par le pas de devant. Je me disais, c'est bon, il est peut-être blessé, il est peut-être fatigué, donc j'ai ma chance. Et en fait, pas du tout. J'ai appris derrière qu'il servait de ses pattes arrière de gouvernail. Il était parfaitement agile et tout. Et quand il s'est approché de moi, quand il m'a regardé, là, je me suis dit, c'est quelque chose de tellement fort parce que je pense que moi, j'avais jamais vu d'ours polaire et lui, elle n'avait jamais vu de plongeur. Alors peut-être que j'ai eu de la chance, je suis encore là. Peut-être c'est la nature qui m'a rendu un petit service et qui m'a permis de ramener cette très belle image. Waouh, c'est fou. Alors il y a évidemment l'engagement pour l'environnement que vous portez depuis des années. Aujourd'hui, justement, quel regard vous avez? On a l'impression qu'il y a des petites initiatives qui bougent, que la prise de conscience commence à toucher de plus en plus de monde sur l'importance de protéger notre planète. Comment vous le voyez? Tout à fait. Moi, ça fait 20 ans que je fais des films pour production pour protéger la nature. On en parle seulement que depuis 4-5 ans. Le problème, on a 20 ans de retard parce qu'on en parle maintenant, parce que tout simplement, on sait qu'on est arrivé à un stade où ça devient dramatique, entre le changement climatique et la pollution. Et donc, moi, depuis 4 ans, quand j'ai créé mon association Océan de Vie, j'ai dit, avec nos petites mains, nous savons qu'il y a des millions de plongeurs qui parcourent les océans. Quand ils vont plonger, si par la même occasion ils peuvent ramasser un petit déchet, c'est pas grand-chose, mais comme je dis, on fait un petit geste pour une grande cause. Et surtout, maintenant, les gens savent ce qui se passe et quelles sont les conséquences, parce que tout ce qui vient de la mer arrive de la terre. Alors, il y a quelques jours, vous avez participé à l'Odyssée Massalia, une grande course en mer, donc là où vous avez récolté beaucoup de déchets. Comment vous fonctionnez? Je crois que vous utilisez des fameux sachets très adaptés à cette récolte de déchets. Tout à fait. Au début, on avait fait des petits filets bleus pour que les plongeurs les aient dans leur poche quand ils se baladent. Et puis très vite, on s'est aperçu qu'il fallait faire des grands filets. Donc on a fait des filets d'opération de nettoyage qui font 40 litres. Et là, sur l'Odyssée Massalia, pendant que les compétiteurs nageaient en surface, nous, avec nos équipes, nous étions au fond de l'eau et nous récupérons les déchets qui étaient posés. Plus de 100 litres de plastique, 80 litres de verre notamment. Tout à fait. Alors ça, c'est uniquement une petite partie qu'on a pu faire. Par contre, tout l'été, ce qui est autour de l'île-mer, c'est déjà propre parce qu'on a fait des points zéro depuis 2016. On a des points de concentration, c'est toujours pareil, autour de la plage de la Maronnaise parce que forcément, l'été, beaucoup de gens viennent sur les plages et malheureusement, il ne va pas remonter les déchets dans les poubelles et puis il les laisse sur la plage et avec le vent, ça part et ça finit sous l'eau. C'est fou, on a l'impression que pourtant, la prise de conscience est là, mais vous voyez toujours les mêmes déchets au fond de l'eau? On voit toujours les mêmes déchets, bien entendu. Nous, maintenant, au stade, on se dit, il ne faut pas que nous devenions des éboueurs des mers. Maintenant, c'est en amont, c'est de dire aux gens,
prenez un peu de civisme, ne jetez plus un déchet. Maintenant, vous savez ce qui se passe. Donc on sait qu'un sachet en plastique, il met plusieurs centaines d'années pour se désagréger. Des poissons, des mammifères, il y a encore cet hiver, un cachalot a été retrouvé avec 29 kilos de plastique, il a fait une éclosion intestinale. Donc maintenant, il faut faire attention. C'est un petit geste, on ne demande pas grand-chose, mais ne jetez plus rien par terre. Une habitude à prendre. Et c'est un message que vous faites passer dans les écoles avec l'association Un océan de vie. Comment ça se passe? Ben là, c'est pareil. Maintenant, nous partons un peu partout en France et aussi à l'étranger parce que je crée une plateforme scolaire internationale dans laquelle toutes les écoles peuvent s'inscrire sur ce site et ils vont faire des échanges culturels. On va lancer des programmes pédagogiques et c'est pour montrer aux enfants, par exemple de Marseille ou de Paris, faire des comparaisons, comment on vit avec les enfants de Madagascar, comment on a un œil sur l'environnement ou sur le Japon. Et c'est tous ces échanges culturels va permettre aux enfants de prendre conscience de ce qui se passe parce que maintenant j'en suis revenu au constat que les enfants, éduquez vos parents en matière d'environnement. Oui, c'est d'eux que tout, on espère, va partir, en tout cas va continuer grâce à eux. Ben, les enfants, pour nous, ça part plutôt bien. Parce que maintenant, ils prennent conscience, ce sont eux qui voient leurs parents, qui doivent faire attention à la nourriture, qui doivent faire attention à leur hygiène. Voilà. Et donc, c'est toujours pareil, ça devient du civisme. Et là, l'éducation, c'est la chose primordiale pour que justement les générations futures puissent retrouver un monde aussi meilleur que nous l'avons eu. On peut vous suivre, on peut adhérer à l'association. On a vu les liens des pages Facebook. On peut suivre tout ce que vous faites. On peut vous contacter pour que vous interveniez dans les écoles. Bien sûr. Donc nous, actuellement, nous sommes un petit peu même dépassés par les événements au niveau des écoles. Je suis en train de former des parents d'élèves ou des gens, des bénévoles pour justement qui aillent dans les classes parce que je ne peux pas aller partout. Oui. Et donc on est en train de faire des formations et ce qu'on aimerait, c'est que justement on ait des bénévoles mais qui travaillent de manière régulière. Parce que souvent, on vient nous voir pour une action, puis après, les gens disparaissent en se disant « bon, j'ai fait ma BA, j'arrête ». Non, c'est du travail de longue haleine. Et tous bénévoles sont les bienvenus dans notre association. On en a besoin. Le message est passé. Merci René. Et puis, il faut dire qu'il y a des magnifiques films, évidemment, que vous projetez lors de ces séances. Voilà, vous avez les images les plus incroyables de nos fonds sous-marins. Donc, c'est tout à fait intéressant de participer à ces moments. Merci d'avoir été avec nous. Ben, merci à vous. Et puis nous, moi, ce que je veux, c'est partager justement tout ce que je peux voir et quand on protège mieux ce que l'on aime. Merci René pour ces belles paroles. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Provence Azur.